Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir tellement à bout. Tu sais que les enfants vous tombent sur les nerfs, votre patron, c'est le plus poche de la terre. Vous avez juste le goût de sacrer votre camp, vous faire mettre sur une île déserte, là, en plein milieu de l'océan, puis dire à tout le monde « Laissez-moi tranquille! » Devant nous, où on se dirige, bien, c'est pas un haut fond, c'est vraiment une île qui reste toujours à découvert, même dans les grandes marées. Sur les cartes, c'est écrit Mopion, mais tous les gens l'appellent Morpion. Pour les navigateurs, il y a beaucoup d'eau au fond. C'est dangereux ou les cartes sont bien... Faut faire attention, les cartes sont très précises, mais il faut quand même garder un œil parce qu'on a des bancs de sable, donc banc de sable veut dire déplacement des fonds et tout le reste. Dès qu'on s'éloigne des hauts fonds, on tombe dans une cinquantaine de pieds d'eau sans problème. Donc les monocoques aussi n'ont pas de problème? Non, il n'y a pas de problème pour les monos comme pour les katas. C'est maintenant le temps de lever l'ancre, cap sur Clifton à Union Island. On s'en va-tu prendre une bière en quelque part, nous autres, là? Eh oui, on va rencontrer une légende. Ah oui? C'est un gars complètement fou qui, en 2002, a commencé à construire son île à partir de coquillages de conche. Ben voyons. C'est un gros setup Ouais. pour une île qui a été construite par un seul homme, un coquillage à la fois, un sac de béton à la fois et tout le reste. Happy Island. Happy Il Island. appelle sa place. On aime ça. Pour les kiteux au Québec, vous allez reconnaître cette légende française, Jérémy Trenet. Salut, mon vieux! Comment vas-tu, là? Merci de nous accueillir chez toi. Ben, merci Écoute, de venir. je vais vous expliquer, là. C'est le déluge ici depuis une journée. Ton école est fermée aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu le déluge. Mais on est content. Il y a un peu de pluie, c'est ce qu'il nous faut sur l'île, parce qu'on n'a pas l'eau courante ici. Donc, d'avoir un peu de pluie les 2 derniers jours nous aide beaucoup. Effectivement. Il faut parler de ton école parce que là, tu es installé ici depuis plusieurs années. Comment ça a commencé, tout ça, pour toi? J'ai fait du kitesurf professionnellement pendant une dizaine d'années. Je voyageais tout le temps, j'avais aucune base. J'ai grandi en Martinique, une île pas très loin d'ici. Oui. Je connaissais les Grenadines que j'adorais par la beauté de l'endroit et le fait qu'il y ait du vent et tout à faire, parce qu'il n'y avait vraiment pas de business avec le kitesurf ici. OK. Et quand j'ai voulu me poser quelque part, j'ai décidé de venir ici et de créer un spot de kite et de ramener le kitesurf ici sur cette île qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça fonctionne comment, les cours? Explique-moi un peu là, techniquement. Alors on a 2 types de clients qui viennent sur l'île. On a des gens qui veulent apprendre le kite. Donc ils viennent ici, ils veulent
apprendre dans un des meilleurs endroits au monde et on a une des meilleures écoles au monde pour apprendre le kitesurf parce qu'on a développé des techniques d'apprentissage qui marchent très très bien avec nos instructeurs. Et on a des gens qui savent déjà faire du kite, qui veulent venir juste découvrir un nouveau spot et faire du kitesurf dans les Grenadines. J'ai repris un petit hôtel sur la plage ici, donc les gens peuvent venir et ils dorment les pieds dans l'eau sur le spot de kite et ils apprennent le kite avec nous. Là, on va se faire un petit bout pour se faire plaisir. On va montrer des images de tout ce que tu as fait parce que tu es vraiment un précurseur, tu as inventé des trucs. J'ai eu cette chance d'essayer d'être créatif en étant un peu bloqué sur mon île en Martinique, et essayer de me dire qu'est-ce que sera la prochaine figure l'année d'après. Et donc j'ai essayé d'inventer pas mal de figures, dont une où je marche sur l'eau, qu'on appelle le Jesus Walk. Et c'est une des figures les plus connues maintenant dans le kite et qui est toujours très rigolote à regarder. On pourrait dire le JT Walk maintenant. Exactement. Et puis, avec le petit bar ici de Genty, tu as fait des trucs de fou aussi. Ah, le Happy Island, on rigole toujours quand le vent est bon. En fin d'après-midi, au coucher de soleil, souvent, on va faire un petit show de kite. Donc, on saute par-dessus l'île, on attrape des bières au passage. Enfin, c'est super rigolo, les gens apprécient. Et nous, ça nous fait un peu de pub derrière. Ben écoute, t'es vraiment un chic type. Merci de nous avoir accueillis chez toi. On espère que les Québécois vont venir te voir. Merci Alain, vraiment cool de ta part de t'être déplacé dans ce temps qui n'est pas terrible pour vous. Pas de problème. Merci à vous. Cool. La plupart des navigateurs québécois qui se promènent partout dans les Caraïbes vont vous dire que ici, les Tobago Keys, c'est la plus belle place au monde. Regardez comme il faut, là. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Au cœur du Québec, Teamwork est bien plus qu'une entreprise de services en technologie. C'est une philosophie, un art de faire équipe. Que ce soit par le biais du sport ou de notre expertise SAP, cette culture nous permet d'accompagner nos clients dans leurs défis technologiques. Teamwork, c'est une équipe unie par des valeurs fortes à travers le monde, déterminée à innover ensemble. Prêt à relever vos défis technologiques? Contactez-nous aujourd'hui et faisons la différence. Le soleil est de retour, le vent souffle dans nos voiles, direction Tobago Keys. Si vous êtes sur les médias sociaux un petit peu, vous allez voir que la plupart des navigateurs québécois qui se promènent partout dans les Caraïbes vont vous dire que ici, les Tobago Keys, c'est la plus belle place au monde. Regardez comme il faut, là. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Yasmine, merci de nous accueillir dans ton bateau, ici dans le parc des Tobago Keys. Qu'est-ce que c'est ton travail ici? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je m'appelle Yasmine, je suis une rongeur de Tobago Keys. Et moi, vraiment, premièrement, je suis le seul rongeur qui parle français. Ben oui, on est chanceux. Oui. Pourquoi tu parles français d'ailleurs? J'ai appris à parler français au Canada, j'habite à Montréal, Non. Ville-Saint-Pierre. Oui, je suis allée au Canada quand j'avais vers 8 ans. OK. Et j'ai retourné quand j'ai fini l'école secondaire. OK. Oui, après ça, moi, quand je viens ici, c'est vraiment pour parler avec les gens, nettoyer les plages, on police l'endroit pour voir que tout ça passe bien parce que c'est une marine park. Alors, la première chose qu'on fait, c'est que Marine Park, c'est protecté. Alors, on protège les poissons, on protège partout, on protège comment ils vivent et tout ça. Alors, nous, notre travail, c'est pour protéger l'endroit. Donc, éduquer les gens qui viennent ici en bateau, leur dire comment se comporter et tout ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les gens, quand ils viennent ici? Alors, quand ils viennent ici,
il vient, il fait du snorkeling. Il peut faire du hiking vers ce île juste en face là, qui s'appelle Petit Bateau. Et aussi, il peut faire regarder les récifs. On a beaucoup de poissons vers les récifs et tout. Et les choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, bien sûr, pêcher. La poubelle, il doit apporter avec eux. Et avec le tender, il va aller doucement parce qu'il y a beaucoup de gens qui nagent partout. Avec les petits l'annexe, il doit aller tranquille. Et puis, évidemment, ici, on voit qu'il y a des bouées, des moorings pour les gens. Quand on vient ici, il faut payer les moorings, évidemment. Normalement, il faut que tu payes. Alors, chaque bateau qui vient ici, de commencer le 1er janvier, ils ont remonté le prix. Parce que pour 20 ans, il y avait une prix, 10 Caraïbes par personne, et l'encre était gratuit. Seulement, les bouées étaient fait payants. Mais on a eu une dame qui est venue, elle a regardé partout, elle a vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec les corails. Alors, elle a décidé, tout le monde doit payer. Le gouvernement a décidé, 1er janvier, tout le monde doit payer 15 par personne et 60 pour l'encre ou bouée. Et qu'est-ce qu'on retrouve là, comme île dans le parc des Tobago Keys? Quelles sont toutes ces îles? Alors, cette île juste en face là, c'est Petit Bateau. Là, on a James Bay, Baradal. On a Petit Tabac. Petit Tabac, c'était un endroit qu'ils ont fait le Pirate des Caraïbes. Le premier Pirate des Caraïbes, ils ont fait un petit clip là avec les gens qui sont perdus sur l'île. C'est cet endroit qu'ils ont fait Pirate des Caraïbes. Et aussi, on a Mairo qui fait partie du parc. Et puis, en territoire, c'est assez grand, là. Oui, c'est assez grand. Bien, écoute, c'est vraiment intéressant. On va inviter les gens à venir visiter les Tobago Keys. Tous mes amis à Montréal, je vous dis bonjour. Alors, donc, l'invitation est lancée pour les Québécois qui vont venir ici et essayer de trouver Yasmine ici parce qu'elle va vous parler en français avec son magnifique sourire. Oui, et pas l'accent québécois, malheureusement. J'adore l'accent québécois. Bien, merci beaucoup. De rien. Benoît, je veux te connaître un peu plus, je veux que les gens te connaissent un peu plus. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être capitaine de bateau? Moi, ma passion numéro 1, c'est la faune, que ce soit de la faune marine. Découvrez le monde du yachting comme jamais auparavant avec Marine 360. Notre inventaire inclut 3 des marques les plus prestigieuses à l'échelle mondiale. Les catamarans à moteur Aquila, les yachts Galéon et les yachts Absolute. Envie d'explorer le monde? Nos experts en yachting sont là pour vous guider tout au long de la recherche, de l'achat et de l'entretien de votre futur yacht, où que vous soyez. Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Ce matin, c'est le classique déjeuner, crêpes du capitaine. Je donne un petit congé à Annick. Je m'installe, je fais les crêpes. En plus de faire les cafés le matin, c'est la job de cuisine du capitaine. Les crêpes, ça va être bon. Un vrai professionnel. Quand j'étais petit, mon père m'a montré à flipper des œufs. Des crêpes, je suis pas tellement habitué, mais je vais essayer. Quand même, pas si mal. Et voilà. On ne dira pas à Nick, là, mais c'est bon. Benoît, je veux te connaître un peu plus, je veux que les gens te connaissent un peu plus. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être capitaine de bateau comme ça? Tu as travaillé dans le milieu de la faune, de l'eau, de tout ça, toi? Oh oui. Moi, ma passion numéro 1, c'est la faune. Que ce soit de la faune marine, que ce soit de la faune aviaire, les oiseaux, ou même la flore. J'ai été guide de croisière aux baleines, même croisière sur le Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à Ville-de-la-Baie, en passant par Rivière-du-Loup, Tadoussac et tout ça. Puis j'ai été aussi guide naturaliste au Biodôme de Montréal. Quand tu amènes des gens à bord de destination catamaran, c'est quoi tu veux leur faire vivre? Bien, moi, je veux avoir une valeur ajoutée. J'amène des gens dans des endroits comme ici.
c'est accessible d'une seule façon, c'est en bateau. Je vais toujours essayer d'avoir un petit plus pour justement faire vivre différent. Ça, c'est mon côté navigation, planification, puis c'est toujours en sécurité, bien entendu. Bon, ici, à Saint-Vincent-les-Grenadines, si on prenait un horaire typique, là, quelles sont les îles que tu visites puis les particularités de ces îles-là? Bien, il y a 3 façons de le faire. On peut le faire en loop. On revient au même aéroport de départ, qui est généralement Saint-Vincent. On peut le faire en one-way, d'un sens ou de l'autre, où là, les gens, un peu plus de temps, moins de longue navigation, vont avoir un embarquement, exemple, à Union, qui est derrière nous, puis je vais les ramener jusqu'à Saint-Vincent. Ou l'inverse. Donc, Saint-Vincent... Généralement, c'est un embarquement plus qu'autre chose ou un débarquement, mais on fait le tour des îles qui sont moins pour les complexes hôteliers. Donc, on va faire Bequia, qui est vraiment la 2e île en importance. C'est le terminus de ferry de tout le système de transport en commun, parce qu'on est d'une île à l'autre, donc le système de transport en commun, mais qui a de très beaux hôtels, superbes plages. Donc, après Bequia, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, Bequia, quand on quitte ou on arrive, tout dépendant dans l'ordre qu'on le fait, je montre aux gens, il y a un ancien resort particulier là, qui a été construit. C'est comme s'il y a un immense trou comme le Rocher Percé. Oui, c'est vrai. Et dans les années 60, il y a une couple de Peace and Love qui ont décidé de faire un resort un complexe dans le trou. Aujourd'hui, évidemment, abandonné, sécurité, les règles ont changé, mais c'est quand même particulier de voir ces maisons-là dans le fameux immense trou du Rocher Percé. Ça s'appelait le Moon Hole Resort. Après, bon, il y a l'île de Canouan où il y a vraiment du resort haut de gamme, qui a des très beaux ancrages, belles plages, qui est comme un peu à mi-chemin dans le territoire des Grenadines. On va faire un arrêt à Méro où là, Salt Whistle Bay, qui est en anglais Postcard Picture Perfect, là, c'est les palmiers géants, majestueux le long d'une belle plage, mais c'est une pointe de sable toute fine. Par la suite, les Tobago Keys, l'ordre varie, selon la météo, selon ce que les gens veulent faire, mais les Tobago Keys où là, on se retrouve, moi, j'appelle ça l'émeraude des Antilles. Vu d'en haut, c'est turquoise, c'est l'image qu'on a derrière nous en ce moment, c'est magique. Nidification d'oiseaux, on est chanceux, nidification de tortues, donc la ponte des tortues, on est en pleine nature. On est dans un territoire protégé. La chronique Bateau de rêve est une présentation de Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Cette semaine, c'est en compagnie de Bruno de chez Marine 360 qu'on va parler de bateau de rêve. Et là, tu vas nous faire triper. T'en as un beau, là. Oui, il s'agit d'un 44 Aquila Yacht. C'est un catamaran. Donc, la configuration intérieure est complètement différente d'un monocoque. Je le qualifierais de peut-être plus festif à ce moment-là, parce que comme les cabines sont isolées, bon, ça porte à inviter un peu plus de monde pour des séjours sur l'eau. Et un bateau très large, donc convivial. Est-ce qu'on peut aller le voir et est-ce qu'on peut l'essayer? Absolument, allons-y. Si on parlait de celui-là, l'Aquila 44, configuration 3 chambres à coucher? Celui-là, oui. Il se fait dans d'autres types de configurations. Tu as la chambre des maîtres en avant. Tu as 2 chambres dans chaque côté, dans le fond, là. Bruno, on peut acheter ce genre de bateau-là en copropriété? Oui, absolument. Ce qu'on propose, dans le fond, c'est que l'embarcation est 100 gérée par Marine 360. On propose des parts de 16, 32 et 48 et les gens sélectionnent leur semaine, un peu comme le repêchage là, dans le sport. Ça en fait un peu pour les différents budgets. Les frais sont répartis en fonction du pourcentage de la copropriété. C'est une belle façon de faire l'achat d'un bateau comme celui-là. Bravo. C'est un bateau qui navigue très bien sur certains cours d'eau, évidemment, là, assez gros, mais pour les Caraïbes, entre autres, c'est parfait. C'est parfait, absolument. Puis même ici, ça pose pas tant de gros problèmes, dans le sens où est-ce que la plupart des écluses peuvent accommoder une embarcation jusqu'à 22-23 pieds de large. Celui-là a 21 pieds et demi de large. Motorisation, ça ressemble à quoi? C'est 2 Volvo D4, 320 chevaux, propulsion à shaft sur un arbre de propulsion. Donc, c'est un système là, qui requiert très peu d'entretien. On parle d'un bateau là, qui peut naviguer autour de 7 nœuds, parce que c'est pas fait pour aller à des vitesses de fou non plus. Non, on s'entend. Donc, navigation à 7 nœuds, là, on parle d'une consommation en bas de 2 gallons à l'heure, ce qui est à peu près rien. Ben non. C'est un bateau qui est sans casse-tête. Effectivement. Ben écoute, il est très, très beau. Merci encore une fois de nous avoir fait rêver cette semaine. Avec plaisir.
On a aussi des gens qui font de la bouffe directement sur la plage. Si tu veux vivre l'expérience locale, là, c'est... Celle-là est pas mal obligatoire, je te dirais. On a tout le temps des endroits tranquilles pour jeter l'angle ou s'attacher au mooring, passer une nuit tranquille. Là. Ah oui, chaque nuit, on est dans un endroit sécuritaire, on est dans un endroit confortable. Ça fait partie de mes sélections d'emplacement. On est dans un endroit qui a quelque chose à offrir à chaque fois, parce que comme j'ai dit, je veux faire vivre à tous les jours un petit quelque chose d'extraordinaire. Les gens peuvent débarquer, on l'a fait, aller entre autres sur un resort comme Tenuta dans Chatham Bay et profiter un petit peu de la vie de resort. Quand je dis les petits extras, on a découvert cet endroit-là, piscine infinité, regarde, c'est magique, les drinks sont super bons. Annick fait des merveilles, mais il y a des gens qui veulent découvrir la bouffe locale. On offre aussi, comme au Tenuta où la table est très, très bonne, mais ici dans les Tobago Keys, on a aussi des gens qui font de la bouffe directement sur un grill, sur la plage, les deux pieds dans le sable. Et là, c'est du local. Ah ouais. Si tu veux vivre l'expérience locale, là, c'est... Celle-là est pas mal obligatoire, je te dirais. C'est à peu près ça, mais ils les font bouillir dans du lait de coco. It smells so good. Merci. Ça fait plusieurs années que je fais ce genre d'émission-là, puis je peux vous dire que c'est probablement une des plus belles semaines qu'on a passées. Saint-Vincent et les Grenadines, et surtout Tobago Keys, où on finit ça ici, cette émission-là. C'est vraiment un paradis sur terre. Les couleurs sont magnifiques. Et que dire de nos hôtes? Vraiment, Annick et Benoît, c'est des gens parfaits pour ce genre de vacances-là. Si ça vous tente de passer une semaine de rêve, vous allez voir, ils sont vraiment charmants. Ce sont des hôtes parfaits, parfaits, parfaits. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis merci à l'Office de tourisme de Saint-Vincent et les Grenadines. Eux aussi ont aidé à organiser ce beau voyage-là. Je vous retrouve la semaine prochaine. On sera en Europe, sur la Côte d'Azur. Salut! Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia.